Voir la mer pour ce départ de la côte Picarde, tant les conditions étaient automnales. Brume, bruine, 7 degrés, alors pour se réchauffer, quoi de mieux qu'une première échappée. 3 coureurs, dont le français Alexis Goujard, s'extirpent rapidement du peloton. Pendant ce temps-là, Rick Zabel, le fils du sextuple maillot vert du Tour de France, crevait, un favori en moins. L'échappée sera de courte durée, mais dans la foulée, un autre groupe de 7 coureurs s'échappe, dont le français Benoît Poitvin, coutumier du fait. Ils vont compter jusqu'à 2 minutes d'avance sur le peloton. Ça attaque sans cesse, c'est des jeunes loups. Et à la fin, ils plient les ailes, comme on dit dans le vélo. Et puis les 2 dernières difficultés ont fait un peu la différence. Et les hommes forts sont partis dans l'échappée. Puis ensuite, le jeune Caleb Evan, là, qui est un prodige qui arrive et qui gagne la côte Picarde. Donc je crois qu'on va bientôt le voir chez les professionnels. À 18 km de l'arrivée, le peloton est de nouveau groupé. 5 coureurs choisissent de partir. À 100 mètres de l'arrivée, l'Australien Caleb Ewan lance le sprint et l'emporte. Il n'a que 18 ans. J'avais une équipe très solide aujourd'hui. Ils ont contrôlé la course, ces mecs sont vraiment très forts et ils m'ont aidé tout au long de la course quand j'étais moins en forme et ça s'est plutôt bien passé. Les Français, toujours aux avant-postes dans cette course, s'offrent une belle 6e place. Le Toulonnais Christophe Laporte remporte le sprint du peloton. Ça rentre dans les points, mais on aurait préféré jouer la gagne. Mais on s'est contenté, on a fait le sprint, ils m'ont lancé pour le sprint, du coup je gagne le sprint du peloton. Il y avait 5 coureurs devant, donc c'est dommage qu'on n'y soit pas représenté. Il fallait finalement être un homme du Sud pour bien figurer dans cette côte Picarde.